Bonjour, dans cette vidéo, je vais échanger sur la plateforme, gagner pas mal d'argent et bien sûr partager ma stratégie comme vous aimez. Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer une excellente stratégie pour gagner de l'argent sur les options binaires. Il s'agit d'utiliser une combinaison de deux indicateurs. Cette stratégie vous permettra de trouver des points d'entrée idéaux. Je vous recommande de regarder cette vidéo attentivement et jusqu'à la fin, car après regarder cette vidéo, vous pourrez commencer de manière indépendante à gagner de l'argent en trading. Le lien vers le courtier où j'échange se trouve dans la description. Bon visionnage. Et ajoutons immédiatement deux indicateurs que nous utiliserons aujourd'hui. Dans le coin inférieur gauche, allons dans cet onglet et le premier indicateur est Bollinger Bands. Cliquons dessus et laissez les paramètres de base. L'indicateur suivant est stochastique. Cliquons également et laissons les paramètres de base. Voyons maintenant comment nous pouvons échanger en utilisant cette stratégie. Dans cette stratégie, nous utilisons deux indicateurs. Le premier indicateur est Bollinger Bands. Il nous montre une certaine gamme dans laquelle évolue le prix. Notre tâche est d'attendre que le prix atteigne l'une des limites de cette gamme, car ces limites sont pour nous des niveaux de support et de résistance. Le niveau de résistance est au sommet et à partir de lui, nous ouvrons un accord pour une diminution. Et le niveau de support est en bas et à partir de lui, nous ouvrons un accord pour une augmentation. Pour déterminer à quel moment ouvrir une position, l'indicateur stochastique nous y aidera. L'indicateur stochastique nous montre deux niveaux. Le niveau supérieur, c'est le niveau de surachat et le niveau inférieur est le niveau de survente. Et si nous voyons que le prix est à la limite supérieure et que stochastique est au niveau du surachat, alors c'est un bon signal pour une diminution, respectivement pour un retrait du niveau. Si notre prix est proche de la limite inférieure de notre indicateur, mais que stochastique est au niveau de survente, alors c'est un bon signal d'augmentation. Maintenant, échangeons et tout en échangeant, je vais vous donner également quelques conseils. Le résultat est déjà que je vous donne le premier conseil, c'est que vous recherchez des situations seulement lorsque vous voyez que le marché est soit en accumulation, soit dans une sorte de place, soit dans une sorte de côté, mais pas quand nous voyons une forte soit ascendante, soit une tendance descendante. Pour la raison que lorsque nous voyons une image similaire à celle qui se produit actuellement sur le graphique, nous n'avons pas de niveau de support et de résistance spécifique. Et maintenant, recherchons les situations d'entrée. J'ai donc trouvé la première situation d'entrée. J'ouvre un accord pour une augmentation. Voyons ce que nous voyons ici. Donc, dans cette situation, premièrement, je constate que notre prix a atteint la limite inférieure de notre indicateur. Et la limite inférieure nous sert donc de certains niveaux de support. Et à partir de là, nous échangerons principalement vers une augmentation. En guise de confirmation, nous voyons également que le prix de stochastique, le prix est dans la zone de survente. La zone de survente est à la limite inférieure de l'indicateur stochastique. Cela confirme qu'il y aura très probablement un retrait maintenant. Et bien sûr, vous devez absolument rechercher des facteurs de confirmation qui confirment notre point d'entrée. Dans cette situation, ce facteur de confirmation servira le fait qu'il existe un certain niveau local de support
et à partir duquel il est tout à fait possible que de mouvements de retrait se produisent, car à ce niveau, je vois un grand nombre de réactions et ces réactions confirment la force de ce niveau. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'accord reste littéralement 5 secondes. Je pense que ce sera un plus confiant. Excellent. Et nous prenons le premier accord. Je pense que c'est un excellent résultat et c'est exactement le principe sur lequel nous échangerons, cherchant d'autres situations. J'ai donc trouvé une autre situation. Je vais ouvrir un accord pour une augmentation. Mon accord est donc ouvert. Voyons ce qui se passe ici. Donc, dans cette situation, je vois que notre prix se situe dans un certain petit latéral et que le prix a atteint la limite inférieure de notre indicateur. En approchant de cette limite, je vois que l'indicateur stochastique est dans la zone de survente et c'est un bon signal indiquant que nous aurons très probablement un mouvement de retrait à partir de ce niveau. Comme facteur de confirmation, je peux noter que d'en haut, nous avons certains niveaux de résistance que le prix peut atteindre. Eh bien, si nous regardons dans la zone où se situe actuellement notre prix, il n'y a eu qu'une petite accumulation. Il s'agit d'une zone d'accumulation, ce qui signifie qu'il est fort possible qu'il y ait un acheteur fort dans cette zone. Étant donné qu'après cette accumulation, le prix a augmenté. Il nous reste donc 10 secondes avant la fin de l'accord. J'augmente immédiatement la somme de l'accord car il est fort possible que cet accord se clôture en moins. J'ouvre donc un accord. Au fait, zoomons sur le graphique et voyons ce que nous voyons ici. Si nous regardons la dernière bougie qui s'est fermée, nous pouvons regarder sa structure. Elle a un grand nombre en dessous et un petit corps. Cela indique que très probablement le prix va augmenter, puisque dans cette zone, un acheteur est apparu qui va très probablement faire monter le prix. Et ce modèle est appelé doji. Mais on peut aussi regarder l'indicateur stochastique. Il est toujours dans la zone de survente et c'est toujours le signal d'un mouvement de retrait. Eh bien, je pense que c'est un plus confiant et grâce à notre recouvrement, nous avons combattu le moins du dernier accord et en même temps réalisé un petit bénéfice. Un excellent résultat. Nous passons à autre chose. Chaque minute sur le marché peut être décisive. Pour ne pas rater des moments profitables, abonnez-vous à ma chaîne de Telegram où je publie des signaux de trading en temps réel. Ayez une longueur d'avance sur les autres. Le lien est dans la description. J'ai donc trouvé une autre situation et j'ouvre un accord pour une diminution. Donc, dans cette situation, je vois que notre prix évolue dans une certaine direction latérale et dans cette situation, il a atteint la limite supérieure de notre indicateur. Cette limite est pour nous un niveau de résistance et j'attends de là un mouvement vers le bas. Si nous regardons l'indicateur stochastique, il est dans la zone de surachat. Il s'agit d'un signal pour une diminution. Comme facteur confirmant, je peux noter qu'il y a un grand nombre de réactions de la limite supérieure. Cela confirme la force de ce niveau et il est fort possible qu'il y ait un mouvement de retrait. Donc, pendant que je parlais, l'accord est déjà conclu en plus et c'est un excellent résultat. Nous avons capté un bon mouvement à partir de 2 bougies. Passons à autre chose. Et donc, j'ai trouvé une autre situation. J'ouvre un accord vers le haut.
Donc, dans cette situation, tout est à peu près pareil. Cette fois, notre pied atteint la limite inférieure de notre indicateur. La limite inférieure pour nous est le niveau de support. J'en attends un mouvement vers le haut. Regardons le stochastique, il est dans la zone de survente. C'est un signal d'augmentation. Comme facteur de confirmation, nous pouvons souligner le fait qu'il existe un certain niveau de support, à partir duquel des mouvements de retrait peuvent également se produire. À propos, si nous regardons le graphique, plusieurs gaps se forment ici à mesure que nous nous rapprochons de la limite inférieure. Un gap est un écart très grand entre les bougies. Le plus souvent, ces gaps se recouvrent. Et donc, l'accord est conclu en moins. J'ouvre un recouvrement de $1000. Voyons également, nous avons une bougie doji formée ici. Il s'agit d'une bougie avec un grand nombre en bas et un petit corps. Cette bougie nous indique qu'il y a un certain acheteur dans cette zone qui fera monter le prix. Comme vous pouvez le constater, en plus des signaux des indicateurs, il est également important d'utiliser des facteurs de confirmation car ces facteurs donnent de confiance dans notre accord. Pour moi, ces facteurs sont soit des modèles de bougies, soit certains niveaux. Je vous recommande également de les utiliser. Cela augmentera le win rate de vos accords. Au fait, regardez les bons mouvements qui se produisent actuellement. Je pense que cet accord se clôturera en toute confiance en plus et après cet accord, il sera fort possible de tirer certaines conclusions. Eh bien, l'accord est conclu en plus. Résumons. Comme vous pouvez le constater, en quelques minutes seulement, nous avons pu augmenter considérablement notre bilan. C'est un très bon résultat. Imaginez ce qui se passerait si vous échangerez avec moi. D'ailleurs, aujourd'hui, j'organise une séance de trading gratuite où chacun de vous pourra copier mes accords et gagner de l'argent avec moi. Je vous recommande de rejoindre via le lien de la description ma chaîne de Telegram et de commencer à vraiment gagner de l'argent de manière cohérente. Je termine mon vidéo. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt.